Et oui, c'est déjà aujourd'hui mon départ vers la Floride. Ouais, mais juste avant, mais, euh, mais là, ce que je disais, c'est que cette année, je vais m'y rendre en voiture avec des amis, puis avec une dizaine de milliers de personnes qui font le voyage Québec-Floride à chaque année. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de partager mon expérience à ceux qui hésitent, soit de visiter, de se rendre au Walt Disney World ou à profiter des plages de la Floride, mais en se rendant en voiture. Donc là, je vais être pas mal dû pour y aller. Mais attends, il est quelle heure là? J'ai pas fini ma valise, moi, attends. Bon, pour vous mettre en contexte, on était 6 personnes à se suivre, mais étant donné qu'on avait beaucoup de choses, beaucoup de bagages, puis pour pouvoir plus librement utiliser nos véhicules rendus sur place, on était dans 4 voitures différentes. Ah oui, puis il y a aussi certaines personnes qui partaient de Québec, d'autres de la Rive-Sud de Montréal. Donc la première journée, certaines personnes avaient plus de kilomètres à parcourir avant d'arriver à notre premier point de rendez-vous. Mais notre trajet s'est effectué à partir de l'autoroute 15 au Québec, où en passant la douane du côté de la Colle, elle devient la 87 américaine. On avait amplement le temps de se déplacer, puis on voulait pas forcément payer de péage, donc on a pris ensuite la 88 pendant 170 km environ pour aller rejoindre la 81. Notre premier arrêt s'est fait dans la ville de Wilkes-Barre en Pennsylvanie, ce qui nous a fait un trajet de 6h45 pour cette journée-là, ce qui est pas tellement beaucoup, mais on s'est quand même permis de partir à 10h30, 11h le matin, puis certains partaient même de la ville de Québec, comme je le disais. Donc, pour eux, ça faisait plus de, tu sais, un petit peu plus de 2 heures de route supplémentaire. Mais là, on s'est tous réunis pour la soirée, on a partagé un bon souper et le prix d'un motel sur le bord de l'autoroute. Le lendemain matin, on est parti à 9h pour rouler le plus possible pendant la journée. Donc, on reprend la 81, mais au niveau de Harrisburg, qui est toujours en Pennsylvanie, on a emprunté la 15 pour rejoindre l'État du Maryland. Au final, c'est l'autoroute 95 qu'on veut atteindre pour nous rendre efficacement en Floride. Donc, on a dû emprunter la 270, la 66 et l'autoroute 395 pour passer au travers la région de Washington. Par contre, attention, si vous êtes pour passer à cet endroit en moment de pointe, ben, vous pouvez contourner le trafic en continuant plus loin sur la 81. Il y aura la 581 que vous croiserez pour regagner éventuellement la 95. Certains membres du groupe ont choisi cette option car ils n'étaient pas vraiment sûrs, mais au final, ça a pris autant de temps car de notre côté, le trafic était quand même petit, ce qui nous a ralenti comme juste un peu, mais de leur côté, la route est plus longue, donc au final, c'est ça. Ça revenait pas mal au même. Puis là, à partir de là, ben c'est facile. On suit la 95 jusqu'en Floride. C'est sûr, à un moment donné, la fatigue pogne. Donc, rendu en Caroline du Sud, dans la ville de Florence, on a pris un petit break puis on a dormi un peu. Dans la journée, on parle de 10 heures de transport cette fois-ci. Le lendemain matin, dernière journée de grand transport. Bon, je vous l'ai dit, on a eu qu'à suivre la 95 au travers les États de la Caroline du Sud, de la Géorgie et enfin, on est entré en Floride. Un arrêt au Welcome Center est bien sûr requis pour sentir d'une part le changement de température et d'humidité, mais aussi on en a profité pour goûter soit à des petits jus d'orange ou de pamplemousse local qu'il y a là-bas, là, gratuit en plus. Donc, dans le coin de Daytona Beach, il y a une nouvelle autoroute à prendre, c'est la 4. On la représente souvent comme ça car c'est l'autoroute qui traverse la grande propriété du Walt Disney World qui est notre destination finale pour ce grand road trip.
Dans notre dernière journée, on a pris environ 6h45 pour se rendre à destination, ce qui nous fait un grand total de 3 jours de voyagement, 2400 km et 23h30 de route pour partir du Québec et rejoindre la Floride. Voilà, ça ressemble à ça un trajet du Québec jusqu'à la Floride. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Puis même, comme je disais, si vous êtes prêt à payer le péage ou autre, bon, il y a différentes options possibles qui diminuent le temps de trajet. Des fois, il y en a qui veulent faire ça plus rapidement. C'est bon aussi quand on a juste une semaine de voyage. Au Walt Disney World, par exemple, on veut faire ça rapidement, descendre et monter le plus rapidement possible. Alors, ça, il y a tout plein d'options qui s'offrent à nous. Pour ceux qui me suivent, pour mon petit voyage de travail du côté du Walt Disney World, je suis arrivé donc à ma résidence qui est Chatham Square. Voyons, on va essayer de bien prononcer. Donc, l'année dernière, j'étais à Vista Way. Je vous ai montré ça dans une vidéo qui date d'il y a 1 an. Et puis, cette fois-ci, je suis dans un autre complexe, comme je le disais, qui s'appelle Chatham Square. Mon bâtiment, c'est le numéro 3, juste ici. Donc, voilà, l'intérieur, ça ressemble vraiment à ce que j'avais l'année dernière. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller voir ma petite vidéo que j'ai faite l'année dernière. Mais là, maintenant que je suis bel et bien arrivé en Floride, je vais aller profiter de ma fin de journée. J'ai fait mon épicerie tantôt. La première journée dans les programmes, là, c'est tout le temps un petit peu épuisant. On arrive là de bonne heure, puis on a de l'épicerie à faire. On a juste rencontré nos nouveaux roommates. Puis cette fois-là, on tombe bien. J'étais avec 2 amis que je me suis fait pendant mon dernier programme. Donc, on est ensemble dans l'appartement. On a également un autre Canadien. Donc, on est 4 Canadiens. Puis, il y a également 2 Mexicains avec nous. Donc, l'appartement est propre, fait que je suis content. Mais c'est ça. Donc là, je vais aller profiter de ma fin d'après-midi, de ma soirée. Probablement, encore une fois, on va aller du côté du Polynesian, aller voir les feux d'artifice de Happily Ever After parce que c'est une tradition pour la gang de Canadiens qui participent au programme de se rassembler là pour voir un premier feu d'artifice. Donc, c'est ça. On va voir ce qu'on va faire. Peut-être aller à Disney Springs, je n'en sais rien.